Alors bonjour tout le monde, on est rendu à mon vlog numéro 3. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose que j'ai réalisé en fin de semaine. Donc j'ai eu une grosse fin de semaine. Vendredi, je suis montée à Ottawa pour aller voir des combats de boxe thaïlandaise. C'était vraiment génial. On est revenu vraiment tard. Ça arrive parfois, hein? C'est quand même un petit bout de chez moi. Et puis, donc c'est ça, je me suis couchée tard. Le lendemain, complètement pétée, un petit peu malade. Tu sais, genre, tu sais quand tu files pas, là. Je filais pas bien. Et puis, j'avais mal à mon dos, là. Bon, je vais faire une parenthèse dans une parenthèse, là. Je suis blessée depuis à peu près, bon, mettons, avant Noël. Et puis, dernièrement, je suis allée consulter en physiothérapie. Je fais toujours ça quand mon corps va pas bien, puis que j'ai mal au dos, que j'ai mal à quelque part. Donc là, ça fait, mettons, ça va faire 4 semaines que je suis comme en arrêt parce que j'essaie de guérir mon épaule, j'essaie de guérir mon dos. Ça me fait vraiment mal, genre mal, tu sais, il faut que je prenne des Advil ou des relaxants musculaires et puis c'est pas le fun de vivre avec ça. Donc, samedi, j'étais super fatiguée et aussi j'avais particulièrement mal au dos. J'ai pris des relaxants musculaires, mais tu sais, j'ai pas pu faire grand chose de ma journée, là. Tu sais, quand t'es comme, j'étais pas alitée, là, mais tu sais, je peux pas faire grand chose, là. Je peux pas, j'ai fait une grosse sieste, ouais, j'ai même pas fait de ménage, j'ai oublié ça. Donc c'est ça. Alors, je me suis reposée finalement samedi et puis dimanche. Dimanche, je me suis levée plus en forme, je me suis couchée tôt évidemment. Et puis, j'ai comme eu une petite envie de créer des affaires. Donc, je me suis mis à... j'ai pris du temps pour écrire. Donc, continuer à écrire dans le cadre de mon projet de livre. Et puis, d'habitude, c'est un peu difficile, mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, ça coulait, là, tu sais. Tu sais, quand t'es dans une zone de création, puis là, tout d'un coup, là, tout sort facilement, là, c'est tellement agréable puis le fun. Donc, il y a ça, puis j'ai fait aussi, voyons, je vais le dire, j'ai fait un peu d'aquarelle aussi. Donc, j'ai sorti mon aquarelle, j'ai sorti mon cahier de sketch, et puis j'ai fait un petit peu de ça. Et puis, à part de ça, là, on est sorti dehors, on a profité de dehors. C'est un beau dimanche, là. Ça allait bien. Donc, tout ça pour dire que j'ai comme réalisé quelque chose de super important. Quelque chose qui me fatiguait depuis un bout. J'avais des difficultés à créer depuis un bout. Donc, j'avais un genre de blocage ou le syndrome de la page blanche ou bref, j'étais pas capable, j'avais de la difficulté, tu sais, on dirait que ça marchait pas, ça sortait pas de moi. Mais là, hier, ça a fonctionné, tu sais, au niveau de mon écriture, puis au niveau de mon art. Ça sortait bien, il y avait des affaires, tu sais, j'étais comme dans un bon mood pour ça. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, et c'est ça qui est important, c'est que j'étais pas tant dans un bon mood que j'étais reposée. Ça a fait vraiment toute la différence. C'est vraiment niaiseux. Puis là, tu vas peut-être te dire, ben là, Val, of course, c'est sûr que ça va être plus facile de créer si t'es reposé. Mais j'avais jamais fait le lien avant, à quel point, lorsque je suis fatiguée, que je tu sais, en mode petit hamster, c'est que tu travailles puis que tu es tout le temps occupé puis que t'as pas l'impression d'avancer rien puis que tu es tout le temps dans ta tête. Puis, tu sais, là, t'as les petites voix dans ta tête, là, j'en ai parlé à mon dernier vlog, hein. Donc, les petits gremlins qui viennent te dire, ben là, t'en as pas fait assez dans ta journée, t'as pas assez travaillé, etc., etc. Tu sais, là, quand t'es dans cette espèce de zone-là, qui est super négative puis qui bouffe beaucoup d'énergie, ben tu peux pas être dans une zone créative en même temps. En tout cas, c'est pour moi, je peux pas être dans les deux zones en même temps. C'est comme deux dimensions complètement différentes. Donc hier, super reposée. D'ailleurs,
Je n'avais pas mal au dos, j'avais pas mal au dos, à l'épaule, ça allait bien, j'ai même pas pris de relaxant musculaire, j'ai rien pris là. Et puis, j'ai été capable de créer, puis ça a comme été facile, tu sais, c'était comme agréable. C'était pas de la création bûchage où est-ce que, tu sais, tu te forces à sortir des affaires de ta tête, puis tout, non, là, c'était comme facile. Donc c'était ça, je voulais vous parler, dans le fond, que pour avoir quelque, tu sais, si tu veux te mettre dans un mood créatif, ben regarde ton niveau d'énergie avant, regarde est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu n'es pas fatigué, tu sais, même affaire, c'est la même chose, c'est-à-dire que au niveau de de ta tête, au niveau de tes idées, faut que tu sois reposé, faut que ton corps soit reposé pour être capable de sortir quelque chose. J'ai lu quelque chose de super intéressant dans le livre que je suis en train de terminer, de Brené Brown. Vraiment, vraiment intéressant. Il y a un passage où est-ce qu'elle parle avec un professeur, puis c'est un professeur de bouddhisme, OK? Et puis, qu'est-ce qu'il dit, le professeur? C'est que, tu sais, dans la vie, il faut que tu inspires, il faut que tu expires. Donc, pour pouvoir expirer, donc pour pouvoir donner quelque chose, que ce soit en enseignement, que ce soit au niveau de la création, que ce soit même au niveau de vos enfants, de votre famille, bref, de votre environnement, pour pouvoir expirer de vous, il faut que vous ayez, avant ça, une inspiration. Donc, il faut que vous preniez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour pouvoir, par la suite, pouvoir en donner. Donc, l'inspiration, vous ne pouvez pas expirer si vous n'inspirez pas d'abord. Donc, je trouvais ça super intéressant, je voulais vous le partager. Et puis, donc, c'est ça boucle la boucle. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Hein. S'il vous plaît, là, si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à me raconter, là, profitez-en, utilisez les commentaires, puis moi j'ai de la jasette, hein, donc ça va me faire plaisir de vous répondre, puis d'avoir une petite cyber-conversation avec vous. Donc, je vous souhaite une super belle semaine, ensoleillée. On va espérer que ça va se réchauffer puis qu'il va arrêter de neiger, alors je touche bois. Et puis, donc c'est ça, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!